J'interviens ici aujourd'hui au nom de l'équipe de rédaction de ce feuilleton radiophonique qui est le résultat de longs mois de travail collectif. Toutes et tous, nous remercions le ministère et l'ambassade de France qui nous ont offert cette occasion supplémentaire de collaboration sur un projet totalement différent de ce que nous avons l'habitude de faire ensemble. Effectivement, la plupart des membres de l'équipe, ce sont des universitaires, des enseignants qui ont l'habitude de travailler sur des sujets d'ordre académique et ce feuilleton est une première en matière de collaboration dans le domaine de la fiction. Pendant 3 mois, nous nous sommes retrouvés tous les jeudis en fin d'après-midi, quelques rares fois le mardi, pour discuter de l'univers que nous souhaitions créer. L'histoire, les personnages, les espaces et les lieux par lesquels ils iraient, ceux qu'ils devraient rencontrer. Donc nous avons tracé une carte, à partir de la carte d'Haïti, nous avons tracé une carte de déplacement et pour chaque lieu, quels sont les personnages historiques, les personnages de notre folklore que nous voulons voir Zach et Nana rencontrer pour pouvoir en informer l'ensemble du public qui aurait à écouter ce feuilleton. Je suis vraiment heureux dans cette question pour lancer le feuilleton titré « Le trésor caché de la Mayotte ». Il s'agit d'une nouvelle action du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pédagogique de langue, d'apprentissage de la langue de Molière, pour ne pas dire de Voltaire, et pourquoi pas de Voltaire, à nos jeunes. Elle s'inscrit dans une logique d'aider les jeunes à mieux s'organiser, à mieux se comprendre et à mieux faire aussi. Nous disons toujours, la nature a horreur du vide. Nous pensons que quand nous pensons à occuper avec des plaisirs sains, des loisirs sains, l'esprit des jeunes, eh bien, ça apportera pour eux beaucoup de choses. De plus, l'événement de ce matin s'inscrit dans la dynamique de la feuille de route gouvernementale qui m'a été remise pour l'éducation, qui recommande dans son action 19 l'adoption de dispositions devant permettre l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation de nos élèves. Tout comme dans l'action 9, qui précise, entre autres, l'adoption de la mesure favorisant un bilinguisme créole-français et la promotion du multilinguisme dans le cadre d'un ensemble pouvant aider nos jeunes à mieux appréhender les 2 langues reconnues officiellement et constitutionnellement, ainsi que les équipes de l'Audio Institute de Jacmel pour leur savoir-faire technique et artistique qui ont su donner vie à ce scénario. Enfin, je remercie les premières stations de radio à avoir rejoint ce projet et j'invite d'autres radios à travers le territoire à mettre leurs antennes au service de ce feuilleton innovant et combien intéressant et pédagogique. Je souhaite un franc succès au trésor caché de la Mayotte. Chaîne de développement, ça ne va seulement c'est de chaîne avec chauffeur moto et pour petite fille on pas carré Erta Pascal parce que c'est un bas poteau, il y a pas être yo. Pour ne pas contaminer, antivirus me au bon côté. Pour me dire Haïti c'est côté mon grand goût mourir devant ma chaîne manger et l'hôpital qui malade on pas qu'à compter. Ministère de la santé pas partisan la propreté et malpropreté, c'est dans chambre non recevoir et ça doit faire différence pour pas mettre la côté obligé de se voile. Si côté aussi l'école c'est clé mais on pas ouais pour qui porte. Il y a plutôt non jeune c'est clé au moins la guerre sport école. M'pas dire nous chiche d'ailleurs nous l'autre pays ça qui fait une chose sans qu'il sans morale sans ben
C'est côté un petit jeune fille espérer pas prêter s'il baille devant son garantie. Et un petit jeune garçon pas banane s'il met un bois d'elle, c'est pas menti. Yo bon petit sourire de l'autre côté. Puis si on a venu faire chawa. Je suis particulièrement heureuse d'être ici parmi vous pour lancer ce feuilleton radiophonique, dont vous avez compris qu'il s'avère passionnant, ce trésor caché des Lamayotte, et dont le vocable de pédagogique, je crois, recouvre d'abord une volonté de faire un apprentissage du français d'une façon amusante, d'une façon ludique, d'une façon stimulante. Ce n'est pas une très longue histoire que celle de ce projet, puisqu'elle a démarré lors de la visite du chef de l'État français, M. François Hollande, en mai 2015, et sa volonté, avec le président de la République, Michel Martelly, de recentrer notre coopération sur l'éducation. Et sur cette base-là, nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale et son ministre dans différents domaines, alors des domaines très techniques, et puis il y avait cette nécessité qui était prégnante pour nous tous de faire sortir le français de la salle de classe et puis de le faire sortir peut-être de son corset très conventionnel du fait de cette langue qui a été et qui reste malheureusement encore un marqueur social, pour en faire une langue comme on la parle nous, comme je vous la parle aujourd'hui, c'est-à-dire une langue qui est une langue de communication, ce qu'elle est. Alors c'est un feuilleton de 7 à 77 ans, ça c'est une référence à Tintin, pour ceux qui sont comme moi de cette génération, Tintin qui n'était pas français mais belge, mais qui est quand même le grand héros de la bande dessinée. Comme cela a été dit, c'est un voyage dans les mots, un voyage dans le vocabulaire, un voyage un peu dans la grammaire aussi, mais pas celle qu'on apprend par cœur et qu'on essaie absolument de digérer avec beaucoup de difficultés, mais aussi un voyage dans la beauté, dans le patrimoine, dans ces lieux d'Haïti qui ne se laissent pas toujours découvrir facilement, parce qu'on ne circule pas si facilement que ça ici. C'est un peu tout ça. Alors nous sommes très très heureux évidemment d'avoir mené cet exercice à bout, parce que mai 2015, donc une décision politique, nous avons obtenu grâce à cette décision politique de l'argent pour mener ce programme et avoir le bonheur de le mettre en place aujourd'hui, en avril 2017. Je crois que c'est à la fois une performance